Bonsoir et bienvenue à la séance spéciale. Donc, je vais te passer la parole. Donc, on va débuter par une assemblée de consultation qui se tient aujourd'hui, lundi, le 7 avril 2025, à 19h15. C'est concernant le projet de règlement 394-2025. Le but du présent règlement est d'établir des normes de maintien minimales pour les conteneurs maritimes utilisés comme bâtiments accessoires et d'encadrer leur implantation. Donc, pour ce faire, une modification au règlement de lotissement numéro 194 est apportée afin de prévoir l'état dans lequel les conteneurs devront être entretenus. Le règlement de zonage numéro 192 est également modifié afin de prévoir les normes d'implantation et les dimensions minimales. Ce règlement concerne l'ensemble du territoire. Donc, on aura une consultation publique pour les 15 prochaines minutes. Nous tiendrons compte des commentaires qui seront reçus et le présent règlement est disponible pour consultation au bureau de la directrice générale. Pour clarification, présentement, la municipalité n'a aucun règlement touchant les conteneurs. Donc, le conseil a jugé opportun de justement mettre en place un règlement pour bien encadrer l'utilisation de conteneurs sur le territoire. Puis quand on parle de conteneurs, là, on parle carrément des boîtes métalliques maritimes qui servent pour le transport de marchandises que certains gens utilisent comme espace de storage. Donc, on est ouvert à les suggestions, les commentaires ou les questions. Juste pour un point d'information additionnel, le règlement 192 touche le zonage et lui, il est sujet à une demande de consultation référendaire, étant donné que c'est un changement de zonage, tandis que le 194 est un règlement de construction qui n'est pas sujet à une consultation référendaire. Et le règlement de construction touche la structure, les dimensions, l'apparence extérieure du conteneur, tandis que le règlement de zonage touche beaucoup plus les emplacements, où sur le terrain ça peut être placé, combien il peut en avoir sur un terrain donné, et les marges de recul latérales et à partir du chemin pour avoir un conteneur sur les terrains. S'il n'y a pas de questions, ben, s'il y a des questions, venez au micro, s'il vous plaît. Oui, on va vous demander de vous identifier et puis de poser votre question. En avant. Allô, 1, 2, test. Voulez-vous une petite chanson? C'est pour savoir si on a le droit ou pas d'avoir des conteneurs. On a le droit. OK. Par contre, le règlement définit une superficie minimale d'un terrain pour accepter un conteneur. OK. On ne permet que les conteneurs de 20 pieds et pas les 40 pieds. OK. On contrôle aussi les apparences, dans le sens qu'on ne veut pas de conteneurs avec les effigies de l'utilisation antérieure, oui, ou de graffiti. OK. Faut pas qu'ils soient rouillés. Conditions salubres et solides. Okay. Donc ça, c'est au niveau de l'apparence. Au niveau des distances, on a des distances minimales
avec les voisins, avec le devant de la cour, comme on ne les permettrait pas en cour avant, il faudrait qu'ils soient à l'arrière. OK. Et on limite la quantité de conteneurs que tu peux avoir selon la superficie du terrain. Et je pense, si je me rappelle bien, Audrey, si tu étais un commerce avec une grande superficie de terrain, tu pourrais aller, je crois, jusqu'à 5 conteneurs, mais tout en respectant les marges de recul, les marges latérales et tout ça. OK, comme moi, j'ai un terrain de 56 000 pieds, genre. Fait que je pourrais en avoir un, mettons, s'il serait dans le fond du terrain, Oui, mettons, oui. à côté de mon garage. Oui, si je me rappelle bien, la superficie minimum. Pardon? Ah, ça, c'est assez. Je suis assez ramassé de même. OK. Puis seulement que des 20 pieds, pas des 40 pieds. Exactement. OK. J'avais Puis, l'idée d'en rentrer un, puis j'avais l'idée de faire peut-être comme un faux de vent en vinyle, puis ça l'aide d'un petit garage, que ça soit propre, là, que ça Oui. soit beau pour tout le monde. Là. Oui. Et puis, on définit aussi pour le toit que ce soit un monopente OK. sur le toit. OK. Ah, parfait, merci. C'est tout, c'était mes questions. Merci beaucoup. Bonsoir, mon nom c'est Jean Baron. Moi aussi, j'ai un conteneur. J'ai 62 000 pieds carrés de terrain. Vous dites que, mettons, j'aurais le droit à 2. Oui. Mettons, j'ai un conteneur de 40 pieds. Si je prends 2 20 pieds, ça fait-tu 40 pieds? Vous auriez le droit à 2 20 pieds et pas un 40 pieds. OK. C'est assez... Quand même. On est dans le bois. Il n'y a pas personne qui voit ça. Puis il faut absolument qu'il y ait 20 pieds. Il ne peut pas avoir 40 pieds. Le règlement limite la longueur maximale à 20 pieds. En fait, c'est surtout dans le cadre, on ne veut pas que ça devienne un garage où vous pouvez rentrer des grosses structures. Le 20 pieds limite ça. C'est pour ça que là, OK. Autrement dit, il faut que je calcule qu'est-ce que je vais mettre dedans, parce que c'est pas... Je peux pas mettre un 4 roues là-dedans. Ouais, mais si on a déjà le 40 pieds, ça veut dire qu'il faut que j'enlève mon 40 pieds pour mettre 2 20 pieds. J'ai un droit acquis? Oui. Parce que ça fait déjà quand même 4 ans que je suis ici, puis il était déjà là. OK. Ben, je vous remercie beaucoup. Vous avez répondu à ma question. Voilà. Tous ceux qui sont déjà en place ont OK. un droit acquis. Bon, ben, je vous remercie beaucoup. Vous avez répondu à ma question. Merci. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir à tout le monde. J'ai une question à poser. Moi, j'ai 800 Gérald Lapointe. Ah, il n'est pas ouvert? OK, bon, OK, là, j'entends. Gérald Lapointe. 865, chemin du lac Manneville. Moi, j'ai appelé à l'urbaniste parce que j'ai 65 000 pieds de terrain avec la nouvelle loi qui est en train de passer, qu'on peut bâtir des maisons pour la famille. Parce que moi, ma fille s'en vient avec les enfants des États-Unis pour s'en venir au Québec. Ils sont québécois. Et puis, là, c'est pour ça que j'ai appelé chez vous, pour l'urbaniste, pour voir si on pouvait bâtir. Mais vous autres, ici à Manneville, vous n'avez pas encore adopté la loi. la question que vous avez en ce moment, ça n'a pas rapport avec les conteneurs. Non. Ben là, parce que moi, c'est la première fois que je viens ici. Fait que là, j'ai dit tantôt, M. le maire parlait. Fait que là, j'ai dit, j'ai peut-être le temps des questions aléatoires. OK. Bon, mais d'abord, il va aller m'asseoir, puis ils vont venir. Merci. On va être obligé d'attendre à 7h30 avant de débuter la séance régulière. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, on va vous demander de patienter les 6 minutes pour se rendre à la séance du conseil. Bonsoir, il est présentement 7h30. On va commencer avec la séance régulière. On va commencer avec l'ordre du jour. Au point 1, ouverture de l'Assemblée. Au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Au point 3, adoption du procès-verbal de la séance régulière du 3 mars 2025. Au point 4, correspondance. Au point 5, adoption des comptes à payer.
Au point 6, état des revenus et dépenses au 31 mars 2025. Au point 7, administration. Au point 8, la réglementation. Point 9, sécurité publique. Au point 10, la voirie. Au point 11, urbanisme et mise en valeur du territoire. Au point 12, loisirs et culture. Au point 13, environnement. 14, le varia. Au point 15, la période de questions. Et au point 16, la clôture de l'Assemblée. Nous allons prendre un proposeur pour l'ordre du jour. District 1. Oui. 2. Oui. 3. Oui. 4. Oui. 5. Oui. 6. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 3 mars 2025. Il est résolu que le procès-verbal de la séance régulière du 3 mars 2025 soit et est adopté dans sa forme et teneur. Proposeur. Annie Boivin. District 1. Oui. 2. Oui. 3. Oui. 4. Oui. 5. Oui. 6. Oui. Correspondance. Alors, nous avons reçu au courant du mois dernier une lettre de Mme Guylaine Beausoleil, dénonciation quant à certains manquements de la part de membres du conseil municipal au code d'éthique et de déontologie, notamment concernant des interventions lors de séances. Ce sera un document qui sera public. Alors, si vous voulez avoir des informations à ce sujet-là, il faut faire une demande d'information. Ensuite, on a eu une lettre du Mouvement Santé mentale Québec. C'est des remerciements pour avoir fait partie du mouvement et avoir proclamé la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Et une dernière lettre de M. Michel Gilbert qui souligne l'excellent travail qui a été effectué pour les travaux de facilitation de l'écoulement de l'eau au lac Sainte-Rose. Adoption des comptes à payer. Il est résolu que les membres du conseil municipal approuvent la liste des comptes à payer du mois de mars 2025, les chèques numéro 21 925 à 22 002, inclusivement les déboursés incompressibles, les salaires, et que sont ratifiés les chèques émis en vertu d'une résolution ainsi que les comptes à payer d'une somme de 439 056,84 $, que le maire et la directrice générale soient et sont autorisés à signer les chèques à cet effet et que la directrice générale et greffière trésorière certifient qu'il y a les fonds nécessaires pour payer ces factures. Un proposeur. District 1. Oui. 2. Oui. 3. Oui. 4. Oui. 5. Oui. 6. Oui. État des revenus et dépenses au 31 mars 2025. Il est résolu que le dépôt du rapport de l'état des revenus et des dépenses au 31 mars 2025 soit et est accepté dans sa forme et teneur. Proposeur. Serge Tremblay. District 1. Oui. 2. Oui. 3. Oui. 4. Oui. 5. Oui. 6. Oui. Administration. Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Il est résolu que la municipalité de Mandeville proclame le 17 mai Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et de souligner cette journée en tant que telle. Proposeur. André Désilets. District 1. 2. 3. 4. 5. 6. Participation à un achat regroupé concernant la fourniture de luminaires de rue au DEL avec services connexes. Considérant que l'article 14.7.1 du Code municipal prévoit qu'une municipalité peut conclure avec la Fédération québécoise des municipalités, FQM, une entente ayant pour but l'achat de matériel ou de matériaux, l'exécution de travaux ou l'octroi d'un contrat d'assurance ou de fourniture de services par la FQM au nom de la municipalité, considérant que la FQM propose de préparer et lancer, au nom de la municipalité et au nom de d'autres municipalités participantes, un appel d'offres visant la fourniture de luminaires DEL avec services connexes, si appelé l'appel d'offres, considérant que la FQM sera le responsable de l'appel d'offres et que, conséquemment, le règlement sur la gestion contractuelle de la FQM s'appliquera dans le cadre de ce processus, considérant que la municipalité désire participer à cet achat regroupé découlant de l'appel d'offres, sujet aux termes et conditions contenus à l'appel d'offres. En conséquence, il est résolu que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, que la municipalité de Mandeville confirme son adhésion, sujet aux termes et conditions contenus à l'appel d'offres, à l'achat regroupé relatif à la fourniture de luminaires DEL avec services connexes visés à l'appel d'offres, que la municipalité accepte que la FQM prépare les documents relatifs à l'appel d'offres et soit responsable du processus, y compris de l'adjudication du contrat en découlant.
que si la FQM octroie un contrat au terme du processus de l'appel d'offres, la municipalité s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec l'adjudicataire. Que la municipalité reconnaît que la FQM recevra directement de l'adjudicataire, à titre de frais de gestion, une redevance sur le montant facturé avant taxe à chacune des municipalités participantes. Que la directrice générale et greffière trésorière ou toute personne qu'elle désigne soit autorisée à transmettre tout document ou effectuer toute formalité pour donner effet à la présente résolution, le cas échéant, ainsi qu'à transmettre à la FQM tout document ou information en vue de la préparation de l'appel d'offres. Qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmise à la FQM. Un proposeur? District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demande d'annulation des frais de 50 $ pour le mesurage des fosses septiques du 35 rue Parent. Demande des propriétaires du 35 rue Parent à l'effet que les frais de 50 $ pour le mesurage et les frais d'administration pour les fosses septiques soient crédités du compte de taxe de sa propriété, étant donné que sa vidange n'est plus prise en charge par la municipalité. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte de rembourser les frais de 50 $ pour l'année en cours sous présentation d'une preuve de vidange de la fosse. Un proposeur? District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fondation pour la santé du Nord de la Naudière demande d'aide financière de la Fondation pour la santé du Nord de la Naudière pour leur grande campagne de financement 2023 à 2026. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accorde une aide financière de 300 $. Proposeur? District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Travail de rue Brandon demande de subvention. L'organisme Travail de rue Brandon sollicite un soutien financier de 5 000 $ par année pour 2026, 2027, 2028 et 2029 afin de continuer de desservir le territoire de Mandeville. Il est résolu que la municipalité de Mandeville acquiesce à cette demande. Un proposeur? André Desilets. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mazda Tribute 2008, attendu que la municipalité a adopté la résolution numéro 48-02-2025 à l'effet d'autoriser l'envoi à la ferraille du Mazda Tribute 2008, étant donné qu'il n'était plus en état de vente, attendu qu'un citoyen a signalé son intérêt d'en faire l'achat pour la ferraille. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville abroge la résolution portant le numéro 48-02-2025, que la municipalité de Mandeville vend à M. Luc Gendron le Mazda Tribute 2008 à titre de ferraille tel que vu et sans garantie légale, que cette vente ne saurait engager la municipalité à quelque responsabilité que ce soit, que la directrice générale et greffière trésorière soit et est autorisée à signer une entente à cet effet. Un proposeur? Serge Tremblay. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agence du revenu du Canada, ARC, il est résolu que la municipalité de Mandeville nomme Mme Audrey Ricard, directrice générale et greffière trésorière, à être représentante auprès de l'Agence du revenu du Canada, ARC, et autorise son inscription au service en ligne. Proposeur? Annie Boivin. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Soutien au programme particulier PPP de l'École secondaire Bermond. Il est résolu que la municipalité de Mandeville établit son intention de soutenir le développement du programme particulier PPP de l'École secondaire Bermond et s'engage à contribuer financièrement pour les élèves concernés et inscrits provenant de son territoire, sous réserve des modalités budgétaires et administratives convenues entre les parties concernées. Qu'une seconde résolution soit requise lorsque les termes de la demande de contribution financière seront précisés. Un proposeur? District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Achat d'une rétrograveuse, emprunt temporaire. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise la directrice générale et greffière trésorière à effectuer un emprunt temporaire pour l'achat d'une rétrograveuse pour une somme de 265 600 $. Un proposeur? District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Réfection du rang de la rivière de la 36e avenue, de la rue Léandre et de la rue Josée, emprunt temporaire. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise la directrice générale et greffière trésorière à effectuer un emprunt temporaire pour la réfection du rang de la rivière de la 36e avenue, de la rue Léandre et de la rue Josée pour une somme de 1 202 200. Un proposeur? Serge Tremblay.
District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Réfection du chemin du lac des Lignes, phase 1, emprunt temporaire. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise la directrice générale et greffière trésorière à effectuer un emprunt temporaire pour la phase 1 de la réfection du chemin du lac des Lignes pour une somme de 998 000 Un proposeur. André Desilets. District 1, 2, 3, Oui. 4, Oui. 5, 6. 9 rue Saint-Charles-Borromée, demande de subvention. Attendu que, conformément au règlement numéro 352-2021, les personnes visées par le présent règlement ont droit, à l'égard des immeubles qui se qualifient, à une aide sous forme de crédit de taxe. Attendu qu'à tout moment pendant la durée du programme, les conditions d'admissibilité doivent être respectées, telles que détaillées dans le dit règlement. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la demande de crédit de taxe du propriétaire du 9 rue Saint-Charles-Borromée, matricule numéro 1635-15-1853, pour la rénovation d'un immeuble en vue de créer des espaces locatifs commerciaux ainsi que des logements. Que le susnommé a droit au crédit de taxe pendant une période de 3 années à raison de 100 % du montant admissible la première année, de 66 2/3 % du montant admissible pour la deuxième année et de 33 1/3 % du montant admissible pour la troisième année. Que la municipalité accordera un crédit de taxe pour la première année suite à la mise à jour de l'évaluation après les rénovations. Un proposeur. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Association du chemin du Grand Cèdre demande. Demande de l'Association du chemin du Grand Cèdre afin de revoir le mode de facturation pour l'entretien des chemins privés afin que la portion utilisée du chemin soit prise en compte dans la division. Il est donc résolu que la demande soit mise à l'étude. Un proposeur. Annie Boivin? District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Club de motoneige Saint-Charles. Le Club de motoneige de Saint-Charles demande l'utilisation gratuite de la salle André-Desrochers pour la rencontre de leur comité administratif qui a été tenue le 28 mars 2025. Il est résolu que la municipalité de Mandeville acquiesce à cette demande. Un proposeur. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Association des trappeurs professionnels du Québec incorporée. L'Association des trappeurs professionnels du Québec incorporée demande une commandite pour le concours Valorisons le Castor. Il est résolu que la municipalité de Mandeville ne donne pas suite à cette demande. Un proposeur. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Caisse des Jardins du Nord de la Nodière, partenariat. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise le partenariat avec la Caisse des Jardins du Nord de la Nodière pour le projet de soutien aux bibliothèques pour l'achat de livres destinés à la clientèle jeunesse. Que la directrice générale et greffière trésorière soit et est autorisée à signer tous les documents à cet effet. Proposeur. André Desilets. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Employé 01-0275. Considérant le rapport verbal de la directrice générale concernant l'employé numéro 01-0275, considérant les obligations légales de la municipalité, en conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville procède au congédiement de l'employé numéro 01-0275 et que ce soit effectif immédiatement. Un proposeur. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Réglementation. Ça va à la page 13. Adoption du deuxième projet du règlement numéro 394-2025. Il est résolu que la municipalité de Mandeville adopte le deuxième projet du règlement portant le numéro 394-2025, modifiant le règlement de construction numéro 194 et le règlement de zonage numéro 192, le tout tel que déposé. Que copie conforme soit transmise à la MRC de Dautré. C'est le règlement dont on a fait la consultation publique au début de la séance. Un proposeur. Annie Boivin? District 1, 2, 3, 4, 5,
6. Page 15. Adoption du règlement numéro 395-2025, c'est en lien avec l'emprunt pour l'achat de la rétrocaveuse. Il est résolu que la municipalité de Mandeville adopte le règlement d'emprunt portant le numéro 395-2025, le tout tel que déposé. Un proposeur. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Page 16. Adoption du règlement numéro 396-2025, c'est concernant les travaux de réfection de différentes rues, soit la 36e avenue, le rang de la Rivière, la rue Josée et la rue Léandre. Il est résolu que la municipalité de Mandeville adopte le règlement d'emprunt portant le numéro 396-2025, le tout tel que déposé. Un proposeur. Serge Tremblay. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adoption du règlement numéro 397-2025 concernant la réfection phase 1 du chemin du lac des Lignes. Il est résolu que la municipalité de Mandeville adopte le règlement d'emprunt portant le numéro 397-2025, le tout tel que déposé. Un proposeur. André Desilets. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avis de motion. La conseillère Mme Julie Boisvert dépose un avis de motion à l'effet qu'il y aura présentation lors d'une séance subséquente d'un règlement d'emprunt portant le numéro 393-2025, décrétant une dépense de 1 231 263 pour des travaux de renouvellement des conduites d'aqueduc sur la rue Desjardins. Celui-là? OK. Désolé. Dépôt et présentation du projet du règlement d'emprunt numéro 393-2025. La conseillère Mme Julie Boisvert dépose le projet du règlement d'emprunt portant le numéro 393-2025, décrétant une dépense de 1 231 263 pour des travaux de renouvellement des conduites d'aqueduc sur la rue Desjardins. Le présent projet de règlement est disponible sur demande du lundi au vendredi durant les heures d'ouverture. Avis de motion est donné par la conseillère Mme Julie Boisvert qu'elle entend proposer lors de la présente séance un règlement modifiant le règlement sur le stationnement dont l'effet est d'ajouter des endroits interdits de stationnement. Dépôt et présentation du projet du règlement 284-2025. Madame la conseillère Julie Boisvert dépose le projet du règlement portant numéro 284-2025, modifiant le règlement sur le stationnement dont l'effet est d'ajouter des endroits interdits de stationnement. Le présent projet de règlement est disponible sur demande du lundi au vendredi durant les heures d'ouverture. Pour votre information, cet avis de motion concerne le non-stationnement au niveau du rang Massigouche, entre la terrasse Lefebvre et la rue Bouvier. Avis de motion est donné par la conseillère Mme Julie Boisvert qu'elle entend proposer, lors de la présente séance, une modification au règlement de zonage 192 et au règlement de lotissement 193, dont l'effet est la création de la zone F15 et l'ajout de normes distinctes à cette zone, la suppression de la zone P3 et la modification des limites de la zone C2. Dépôt et présentation du projet du règlement 398-2025. La conseillère Mme Julie Boisvert dépose le projet de règlement portant le numéro 398-2025, modifiant le règlement de zonage 192 et le règlement de lotissement 193, dont est la création de la zone F15 et l'ajout de normes distinctes à cette zone, la suppression de la zone P3 et de la modification des limites de la zone C2. Le présent projet de règlement est disponible sur demande du lundi au vendredi durant les heures d'ouverture. Au niveau des modifications qui sont apportées, ce que vous voyez actuellement à l'écran, c'est le secteur du Lac-Long. Et la nouvelle zone est ici, c'est la zone F15 qui entoure une partie du lac Maigret, le lac Ancaire et le lac Long. C'est cette nouvelle zone-là qui va être créée.
pour le deuxième point, qui était la section P3, qui est juste ici. C'était un terrain en arrière du terrain où il y a l'entrepôt. Et ce petit P3-là va être inclus dans la zone industrielle I1. Dans ce cas-ci, c'est au centre du village, sur la rue Pont-Brillant Sud, où il y a le parc des générations. Juste à l'arrière du parc des générations, il y a un terrain qui va être inclus dans la zone C1. Donc, si vous voyez, je pense que c'est celui-là ici. Donc, il était dans une zone résidentielle, il va être ramené dans la zone commerciale. Effectivement, Monsieur Proux, je vais faire la modification. Donc, adoption du premier projet du règlement numéro 398-2025. Il est résolu que la municipalité de Mandeville adopte le premier projet du règlement portant le numéro 398-2025, modifiant le règlement de zonage numéro 192 et le règlement de lotissement numéro 193, le tout tel que déposé, que copie conforme soit transmise à la MRC d'Autrey. Un proposeur? C'est M. Tremblay. Serge Tremblay. District 1? Oui. 2? Oui. 3? Oui. 4? Oui. 5? 6? Avis de motion est donné par la conseillère Mme Julie Boisvert qu'elle entend proposer lors de la présente séance un règlement concernant les travaux et les aménagements dans l'emprise d'une voie publique. Dépôt et présentation du projet du règlement 399-2025. Madame la conseillère Julie Boisvert dépose le projet de règlement portant le numéro 399-2025 concernant les travaux et les aménagements dans l'emprise d'une voie publique. Le présent projet de règlement est disponible sur demande du lundi au vendredi durant les heures d'ouverture. Avis de motion est donné par la conseillère Mme Julie Boisvert qu'elle entend proposer, lors d'une prochaine séance, une modification au règlement de zonage 192, intitulé « Règlement de zonage de la municipalité de Mandeville », dont l'effet est de créer la zone AD2 à même une partie de la zone F3 et d'interdire toute nouvelle utilisation du sol dans cette nouvelle zone pour des raisons de sécurité publique. Cet avis de motion est donné conformément à l'article 114 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et provoque conséquemment le gel de l'émission des permis ou certificats accordés pour l'exécution des travaux dans le territoire formant la nouvelle zone qui, advenant l'adoption du présent règlement de modification, seront prohibés dans la zone concernée. C'est la zone dont il est question dans cet avis de motion. C'est au niveau du 3e rang, Peterborough Sud, communément appelé le coin où il y a le précipice. Donc, dans ce secteur-là, ça va être la nouvelle zone AD2. Et pour le moment, il n'y aura plus de construction possible. Il y aura un gel sur les permis de construction. C'est une zone qui est inondable. Et en plus, on a eu un glissement de terrain dans les dernières années directement au niveau de la côte, ce qui fait que c'est problématique. Donc, le conseil a décidé de maintenir un gel en attendant de pouvoir voir si ça allait être réparable, de quelle façon ça va être fait. Il faut que ce soit sécuritaire pour les gens qui voudraient aller s'implanter dans cet endroit-là. Sécurité publique. Plan de sécurité civile. Il est résolu que le plan de sécurité civile de la municipalité de Mandeville soit adopté tel que déposé et joint à la présente résolution sous le nom d'annexe A-001, que la directrice générale et greffière trésorière soit nommée responsable de la mise à jour et de la révision du plan de sécurité civile, que cette résolution abroge tout plan de sécurité civile adopté antérieurement par la municipalité, ainsi que toute nomination antérieure concernant la personne désignée pour effectuer la mise à jour ou la révision de ce plan. Un proposeur? District 1? 2? 3? 4? 5?
6, Schéma de couverture de risque. Il est résolu que la municipalité de Mandeville confirme la réalisation des actions 8 et 9 du plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque concernant l'approvisionnement en eau. un proposeur. Serge Tremblay. District 1, Oui. 2, 3, Oui. 4, 5, 6, Voirie. Balayage des rues, soumission déposée. Considérant que des soumissions ont été demandées pour le balayage des rues pour l'année 2025, considérant que l'ouverture des soumissions s'est effectuée au bureau de la municipalité situé au 162 rue Desjardins, à Mandeville, le 13 mars 2025 à 11h01, considérant que les soumissions déposées sont les suivantes. Entretien JR Villeneuve Incorporé, une soumission au taux horaire de 140 $ plus les taxes de l'heure, avec un montant forfaitaire de 1 850 $ plus taxes pour le transport. Les entreprises Miroir Inc., soumission au taux horaire de 151 $ plus les taxes de l'heure et au taux horaire de 151 $ plus les taxes pour le transport. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville alloue le contrat pour le balayage des rues 2025 à l'entretien JR Villeneuve Incorporé au taux horaire de 140 $ plus les taxes de l'heure ainsi qu'un montant forfaitaire de 1 850 $ plus les taxes pour le transport et que les travaux soient réalisés avant le 31 mai 2025. un proposeur. District 1, 2, 3, 4, 5, 6, Lignage des rues, soumission. Les soumissions reçues sont marquage signalisation Rive-Sud BA Inc., soumission d'une somme de 320 $ plus les taxes le kilomètre, et ligne MD Incorporée, soumission d'une somme de 350 $ plus les taxes le kilomètre. Il est donc résolu que la municipalité de Mandeville accepte la soumission datée du 18 février 2025 de marquage signalisation Rive-Sud BA Inc. pour le marquage des lignes de rue d'une somme de 320 $ plus les taxes le kilomètre pour la ligne axiale et la ligne de rive. Que la directrice générale et greffière trésorière soit autorisée à dépenser pour un total de 25 000 $ plus les taxes, que les travaux soient réalisés avant le 30 juin 2025 et que cette dépense soit payée à même le fonds des carrières sablières. un proposeur. Serge Tremblay. District 1, 2, 3, Oui. 4, 5, 6, Inspection des bornes d'incendie. Les soumissions reçues. Hydraspec, soumission d'une somme de 1 734 $ plus les taxes. Nordico, soumission d'une somme de 1 750 $ plus les taxes. Soumission de Simo Management Inc., soumission d'une somme de 2 403 $ et 50 plus les taxes. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la soumission numéro O-31399-01, datée du 3 février 2025 de Hydraspect pour l'inspection des bornes d'incendie 2025 d'une somme de 1 734 $ plus les taxes. un proposeur. André Desilets. District 1, 2, 3, Oui. 4, 5, 6, Programme de rinçage unidirectionnel, soumission reçue, Hydraspec, soumission d'une somme de 3 162 $ plus les taxes. Simo Management Incorporé, soumission d'une somme de 6 620 $ et 82 sous plus les taxes. Et Nordico, soumission d'une somme de 4 845 $ plus les taxes. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la soumission datée du 3 février 2025 de Hydraspec pour le programme de rinçage unidirectionnel 2025 d'une somme de 3 162 $ plus les taxes. un proposeur. Serge Tremblay. District 1, 2, 3, Oui. 4, 5, 6, Ministère des Transports du Québec demande. Considérant que le pont P-01122, situé sur le chemin du lac Sainte-Rose Sud, nécessite des réparations, considérant que la grandeur du pont P-01122 a été réduite il y a plusieurs années, considérant les inondations de plus en plus régulières en raison des changements climatiques, considérant qu'en période d'inondation, le secteur du lac Sainte-Rose se retrouve isolé, considérant l'importance de ce pont pour un grand nombre de citoyens en période de crue et la nécessité de le garder accessible pour la sécurité de tous, en conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville demande que le ministère des Transports procède à la réalisation dans les meilleurs délais de la réparation du pont P-01122 situé sur le chemin du lac Sainte-Rose Sud, que la municipalité de Mandeville demande que le ministère des Transports procède à une étude visant à déterminer s'il existe un lien entre la réduction du pont et les problématiques d'écoulement de l'eau en période de crue. un proposeur. District 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Urbanisme et mise en valeur du territoire. Demande de dérogation mineure, matricule 2039-68-5954, propriété C sur le chemin du lac des Ligny, lot 6 488 118 du cadastre du Québec, zone F6. La demande vise à autoriser la création de 3 lots ayant une profondeur moyenne de plus ou moins 39 mètres, alors que le tableau 1 de l'article 4.2 du règlement de lotissement prévoit une profondeur moyenne minimale de 60 mètres pour les lots non riverains et non desservis. Considérant que le plan d'urbanisme ne fait pas mention d'une profondeur minimale de l'eau, considérant que l'écart de plus ou moins 21 mètres entre le règlement et la situation proposée peut être considéré comme mineur dans la situation vu la localisation actuelle de la rue, considérant que la demande ne semble pas causer d'atteinte à la jouissance du voisinage vu l'utilisation du lot voisin, considérant que l'application stricte du règlement pourrait causer préjudice aux demandeurs par la nécessité de revoir le tracé de la rue existante, considérant que la demande est faite dans le cadre d'une demande de permis, considérant que le Comité consultatif d'urbanisme, CCU, recommande que la demande soit acceptée telle que présentée. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme et autorise la demande de dérogation mineure telle que présentée. Un proposeur. André Desilets. District 1. 2. 3. Oui. 4. Oui. 5. 6. Loisirs et culture, École secondaire Bermond demande. Demande de l'École secondaire Bermond pour une aide financière de 500 $ pour la mise sur pied pour une 14e année du club de course Bermond. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accorde une aide financière de 500 $ à l'École secondaire Bermond. Proposeur. District 1. 2. 3. 4. 5. 6. La route bleue, autorisation. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise les chargés de projet de la route bleue à installer une aire de repos à l'extrémité du lot 4 123 767 en bordure de la rivière Mandeville. Un proposeur. Annie Boivin. District 1. 2. 3. Oui. 4. 5. 6. Construction du gué incorporé, soumission. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la soumission numéro 1010, datée du 25 février 2025, de construction du gué Inc. pour un chansonnier lors de la fête nationale d'une somme de 500 $ plus les taxes. Un proposeur. District 1. 2. 3. 4. 5. 6. Cours de remise en forme. Demande de Mme Nathalie Benoît à l'effet de réserver gratuitement la salle municipale les dimanches avant-midi pour des cours de remise en forme du 13 avril au 29 juin 2025, ainsi que la salle André Desrochers les vendredis soirs pour les cours de danse pour enfants du 11 avril au 27 juin 2025. Elle demande également le prêt de matériel, soit les tapis d'exercice et le haut-parleur Bluetooth. Il est résolu que la municipalité de Mandeville acquiesce à cette demande et que la municipalité peut reporter au besoin les dates de location. Un proposeur. Serge Tremblay. District 1. 2. 3. 4. 5. 6. Éco-compteur soumission. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la soumission numéro Q-80 600, datée du 18 mars 2025, pour l'achat de 2 compteurs Pyro et Vaux d'une somme de 7 720 $ plus les taxes. Que cette somme soit payée à 68 % par la MRC de Dautré dans le cadre du PAC rural et à 32 % à même le surplus accumulé. Un proposeur. District 1. 2. 3. 4. 5. 6. Mise à jour du projet Acupong 2025. Considérant que la municipalité de Mandeville a accepté de contribuer à la hauteur de 3 000 $ pour le projet Acupong, considérant que le projet a reçu une subvention du Conseil des arts et des lettres du Québec, CALC, représentant seulement 69 % du montant initialement demandé, considérant que pour conserver la tournée dans les 15 municipalités prévues, un ajustement des contributions à 4 000 $ est nécessaire pour combler le financement manquant. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte le nouveau montant. Un proposeur. District 1. 2. 3. 4. 5. 6. Environnement. Offre d'emploi guérite de la gestion du lac Masquinongé. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise la publication de l'offre d'emploi pour le poste à la guérite de la gestion du lac Masquinongé pour la saison estivale 2025, conformément aux termes et conditions définis entre les parties. Un proposeur.
André Desilets. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Embauche d'un employé à la guérite du débarcadère 2025, gestion du lac Masquinongé. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte l'embauche de Mme Karine Grenier à la guérite du débarcadère de la gestion du lac Masquinongé aux conditions établies avec la candidate, incluant une augmentation salariale de l'indice des prêts à la consommation IPC du Québec, que les coûts soient assumés à même le budget de la gestion du lac Masquinongé, que la municipalité autorise le maire de la municipalité de Saint-Gabriel de Brandon à signer tout document relatif à l'entente salariale pour et au nom du comité de la gestion du lac Masquinongé. Un proposeur. André Desilets. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arboax, mandat. Il est résolu que la municipalité de Mandeville mandate Arboax pour l'amondage des arbres bloquant la rivière Mandeville pour un taux horaire de 180 $ plus les taxes de l'heure. Un proposeur. André Desilets. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous en sommes maintenant aux variables. Nous avons une résolution qui est l'ajout de trottoirs sur la rue des Jardins avenant. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise le maire et la directrice générale et greffière trésorière à signer un avenant à l'entente avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable pour l'ajout de trottoirs sur la rue des Jardins. Un proposeur. Serge Tremblay. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous en serions maintenant à la période de questions. Mon nom, c'est Normand Côté. T'allumes ça où? Oui, là. Vers le haut. Vers vous. Il est allumé. Bon, moi, j'ai une question. La ville de Mandeville, as-tu le droit d'aller sur des terrains privés à aller faire des réparations sur des terrains privés? Quel type de réparation vous parlez? Bien, moi, j'ai passé, puis j'ai vu les employés de la ville en train d'étendre du gravier sur un terrain privé. Dans la ville, ici, là, dans le village. Là. En fait, M. Côté, ça Madame, juste un instant. Monsieur le maire, il a mis sa photo là, sur le poteau comme maire. Puis quand on vient ici, on nous dit que c'est le maire qui a à répondre aux questions. J'ai posé une question au maire, puis je veux que ça soit le maire qui me réponde. C'est une entente qu'on a eue avec le ministère des Transports, que quand ils ont fait les travaux devant le nouveau Bonichois, ils avaient tout enlevé, l'asphalte, et puis le Bonichois s'est entendu avec le ministère des Transports pour ramener de l'asphalte recyclé, et la contribution de la municipalité a été simplement le prêt du le petit rouleau compresseur. C'était Ben, moi, j'ai des photos que les employés tentent d'Agrabel, la pépine est là, elle travaille. Oui. Ben ça, à ce moment-là, vous en savez plus que moi. Monsieur le maire, c'est à vous que je pose des questions. Oui, mais j'ai pas la réponse, M. Côté. Ben non, vous l'avez jamais la réponse. Ben moi, je veux savoir, c'est qui autorisait ça? C'est qui à la ville qui a autorisé les employés à aller travailler là? Il y a quelqu'un qui a autorisé? Il y a quelqu'un qui a dit aux employés, tu vas aller étendre la gravelle? Soit disant que le ministère, puis ci, puis ça, c'est... On peut en parler longtemps, là, mais... C'est tout ce que je peux vous dire, M. Côté. Je vous invite à venir au bureau. On verra avec le directeur de la voirie. Le monde qui m'ont demandé de venir ici ne m'ont pas demandé d'aller au bureau. Ils m'ont demandé de vous poser la question, qui a autorisé à faire des travaux là? Je peux vous dire devant tout le monde ce soir, M. Côté, que je ne l'ai pas la réponse, mais ça va me faire plaisir de vous la procurer si vous passez au bureau. La personne qui a donné l'autorisation, ça se trouve à être le directeur de la voirie, Maxime L'Espérance. OK, c'est l'employé de la municipalité qui a décidé d'aller là étendre. Tout ce que je peux dire, c'est que si les employés de la voirie se sont rendus là, ils l'ont fait avec l'autorisation de Maxime L'Espérance. OK. Bien, vous n'avez rien autorisé. Moi, on m'a pas personnellement posé la question, non. Étiez-vous au courant de ça? J'étais au courant que les employés étaient allés là, mais j'étais pas au courant qu'ils avaient étendu de la gravelle. Ça, c'était pas... Tous les tenants et aboutissants de ce qui a été fait, je suis pas au courant. Les conseillers, les avez mis au courant? Les conseillers, étaient-tu au courant de ça?
Ah, il y a le droit de parler? Pas payé, hein? Mais je vous ai posé une question. Les conseillers étaient-ils au courant que les employés ont été travaillés là? Après ça, je vais vous expliquer une autre affaire. Je crois que non. Bon, c'est pas pire. OK, deuxième question. Nos chemins à nous autres, là, sont affreux. Je viens pas ici pour abaisser personne. Mais quand je vois les employés de la ville sur un terrain privé en train de réparer, je suis pas jaloux, là. Je veux rien contre les personnes en tant que telles, là. Mais nos chemins, là, c'est désagréable, pas à peu près. Vous restez sur un chemin d'asphalte, hein? Mais d'autres, on reste sur un chemin de terre. L'eau a mangé nos rues, même pas capable d'envoyer la pépine par personne, là, qui a décidé que ça serait peut-être le fun de gratter le chemin un petit peu, là, mettre un petit peu de gravel, non? Nos employés n'ont pas le temps de faire ça, ils y a ces terrains privés. Tu sais, là, ça, c'est déplaisant, puis pas à peu près, là. Au prix de taxes qu'on paye, là, moi, je sais bien que ça n'a comme pas d'allure, là. Il y a une question avec votre présentation, M. Ben oui, Côté. oui, je vous la pose la question. Pourquoi ça fait qu'ils n'ont pas mis les employés? Pourquoi ça fait qu'ils n'ont pas été réparés nos chemins, nous autres? Nos chemins de terre? Encore là, je peux vous inviter à passer par le bureau où on s'assoira avec mon directeur de la voirie. Avec le directeur de la voirie. Oui, Regardez bien, là. Moi, à un moment donné, il est arrivé un froid avec la ville. Puis je suis venu ici, puis j'ai essayé de réparer le froid. Ça a fait un désagréable assez immense. Là, je vous offre la même chose. Voulez-vous que je m'en occupe? Voulez-vous que je refasse de quoi pour ça? Parce que je trouve que c'est désagréable. Puis moi, c'est pas en avant dans le bureau que je veux savoir. Le monde m'a demandé de me poser des questions. Je pose des questions, vous n'êtes pas au courant de rien. Vous n'êtes pas au courant de rien. Vous n'êtes pas au courant de rien. À un moment donné... c'est là, votre opinion, M. Côté. Ah, mais c'est mon opinion. Oui. Pour tout ça, j'ai pas d'autres questions. Bonsoir. Simon Leduc, j'ai 2 questions, si vous me permettez. Les 2 sont par mandat de représentation pour des citoyens qui ne peuvent pas être ici. La première concernant le point 7.12, ce n'est pas une question. J'ai le mandat du propriétaire du 9 rue Saint-Charles-Borromée qui tient à vous remercier pour le crédit de taxe qui a été accordé. C'est apprécié dans le cadre du projet. Et j'étais occupé à prendre des notes sur 7.12. J'ai loupé la décision du Conseil sur 7.13 et ça va déterminer ma réaction. Ah, c'est le dossier est à l'étude. Le dossier de l'Association du chemin du Grand Cèdre, il est à Oui. l'étude. Oui. Bon, dans le jargon municipal, je sais que ça veut dire bye-bye, là, à l'étude. Non, Est-ce non, pas que- nécessairement. C'est une question pour le déneigement en hiver, la municipalité offre une entente avec les associations ou les chemins privés où la municipalité est prête à assumer la responsabilité et à octroyer le contrat en rajoutant sur les comptes de taxes la proportion répartie. Il y a des gens sur la rue du Grand Cèdre qui n'aimaient pas la méthode de répartition Effectivement. et qui nous ont demandé de la reviser. Oui. Mais pour la reviser de façon équitable, c'est quelque chose qui demande une gymnastique mathématique un peu complexe, là, parce que ça dépend de la quantité de résidences, la quantité de terrain, la quantité de payeurs à qui répartir le montant. Donc, c'est pour ça que c'est à l'étude, parce qu'on veut, tenter d'arriver à quelque chose qui serait équitable. Mais Bon, en fait, pour savoir comment aligner mes flûtes, moi, je suis ici à la demande de M. Tétrault, qui est indisponible. Il m'a demandé de suivre la décision et de poser la question, parce que je sais que ce n'est pas un forum pour débattre, là, c'est un forum pour se renseigner. Est-ce que je lui dis qu'une décision ultérieure va arriver? Oui? oui, OK, définitivement. parfait. On va le regarder. Ce qui est particulier, c'est des façons de répartir Oui. le coût. Il en existe plus d'une, puis il Il faut en chercher la existe plus plus d'une équitable. et Oui. tu fais arriver à une répartition qui fait l'affaire de tous les propriétaires en question. Oui. C'est pas évident. Bon, ben j'ai mes réponses et je vous en remercie. Bonjour, je me présente, je suis Luc Leclerc.
J'ai une petite question aussi au sujet de la zone F15. Oui, OK, la zone F15, c'est bel et bien les sentiers du lac Anker. ça l'incorpore, les sentiers du lac Anker. OK. Et là, vous voulez permettre aussi, OK, de mettre des maisons unifamiliales là? Non, Bien, c'est parce que c'est ça qui est écrit dans votre dossier, là. Ça en est un peu, là, mais si je ne me trompe pas, là. OK, l'article 4, la zone F15, les usages autorisés, résidences unifamiliales isolées. oui, mais c'est pas sur les terres de la couronne, là. C'est qu'autour du lac Long, qui est incorporé dans la zone, il y a des terrains privés, il y a des terrains qui appartiennent à des particuliers. Oui, mais là, vous les permettez en plus. C'est déjà, ils ont déjà... Non, mais les gens qui en ont, je suis correct. Mais là, vous permettez d'en mettre plus. C'est bien ça, je comprends. Pas plus que présentement, la zone où se retrouve le lac Long. Il faudrait peut-être Il marquer, pourrait... OK, les résidences ici, unifamiliales isolées ici, qui sont déjà en place, et non pas ici juste isolées, là, ça permet beaucoup de choses. Je peux me tromper là, dans mes... Non, c'est pas une question de... dire, on ne va pas donner une permission de construire sur les terres de la couronne. Non, je sais bien. C'est pas Mais ça c'est peut qu'il que y a présentement autour, comme exemple, dans cette zone-là, ça inclut une partie du lac McGray, Oui, le lac Anker oui, et le lac Long. oui. Les seuls endroits où il y a présentement, à l'heure où on se parle, le droit d'avoir de construction, c'est autour du lac Long. OK. Donc, nous, en créant cette zone-là, on ne voulait pas enlever ce droit-là à ces propriétaires-là qui ont des terrains autour du lac Long qui auraient le droit de construire. On ne serait pas mieux ici de l'indiquer, ici, dans ce moment-là, dans la cote, OK, qu'on ne rajoutera pas de résidence unifamiliale? C'est sûr qu'on pourrait demander à notre urbaniste de le clarifier. Parce qu'il faut faire attention, là, OK, parce que si le ministère, ici, OK, il se fie à vos règles, lui, demain matin, peut décider qu'au tirage au sort, s'il rouvre des terrains ici, alentour du lac Anker. Et si vous ne le permettez pas, ici, il ne pourra pas. C'est ça que je veux dire. OK. OK? C'est compris. C'est Merci. compris. Donc, c'est pas dans notre objectif de permettre des constructions autour du lac Anker. C'est pas pas du dans tout. votre objectif. Y a-t-il moyen de s'organiser ici pour le protéger? Oui. Tout simplement. Merci. Bonsoir, mon nom est Guylaine Beausoleil. Moi, je veux revenir sur le 284-2025, les endroits interdits de stationnement. Puis là, on parle de la rue Pont-Briand-Nord. C'est-tu déjà là ou ça va être ajouté? Ça a été fait à l'automne. On attendait trop tard pour mettre la signalisation, mais ça va être fait. Qu'est-ce que vous allez interdire comme stationnement? Au début de la route, au coin de Jonction des Jardins et Pont-Briand, jusqu'à passer la cour du bloc, qui n'aura pas de droit de stationnement. Est-ce que vous parlez de deux côtés ou seulement un côté? Deux côtés. Les deux côtés? Oui. Le seul droit de stationnement, ça va être les camions de livraison qui vont stationner le temps de la livraison et s'en aller. OK. Le temps du stationnement de la livraison. Oui. Si on arrive 1 heure avant l'ouverture du magasin, on peut rester là 1 heure de temps, c'est ça? Si c'est une livraison, Oui. Normalement, il y a déjà quelqu'un qui est là pour la livraison. Pas tout le temps. OK, parfait. Je vais vérifier. Ce serait à vérifier, s'il vous plaît, oui. Bien, on a droit à une question, Oui. une question. Vous avez le droit à 2 questions. 2 questions? OK. J'ai une inquiétude qui est peut-être pas bonne, mais là, il y a beaucoup de 53 pieds qui passent dans la rue. Tout à fait normal, la rue ne m'appartient pas. Mon coin de rue est dans la rue. Le coin de ma maison est dans la rue. Ce qui m'inquiète, c'est qu'à un moment donné, on accroche ma maison parce que c'est pas large. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Parce que, tu sais, je regarde, mettons, les nouvelles, là. Dernièrement, il y a eu un reportage à JE.
Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas des permis légaux. Bien, ils arrivent d'un autre pays, ils s'en viennent ici, ils sont chauffeurs, ils partent avec un camion. Ça m'inquiète un peu. Ce que je vous dirais, c'est que c'est probablement les assurances du transporteur qui couvriraient les frais de réparation à la maison advenant un dommage Parce qu'il est évident que s'il accroche la maison, c'est parce que une partie du camion est rendue sur votre terrain, là. Ben oui, puis le coin de la maison est dans la rue. C'est fait de même, là, ça fait longtemps. Puis est-ce que je pourrais mettre, mettons, un bloc de ciment? Là, je me pose la question, je mets un bloc de ciment, il l'accroche, c'est sûr qu'il va partir avec le coin de la maison. Je crois qu'il y a des normes à respecter relatives à ce que vous pouvez mettre, mais vous avez le droit sur votre terrain à vous, dans la mesure où vous respectez la limite de votre terrain. Si vous avez un poteau de protection sur la limite de votre terrain, je vois mal comment quelqu'un pourrait s'objecter à ça, là. C'est difficile avec avec l'accotement à déterminer où est-ce qu'est mon terrain vraiment, là, mais en tout cas, je vais essayer de voir quelque chose là-dessus. Est-ce qu'il y a une réglementation là-dessus? Si vous voulez, Mme Beausoleil, on pourra se reparler peut-être demain. Je vérifie avec les assurances aussi quel est l'enjeu entre le transporteur, vous, étant donné que votre maison est déjà là depuis... Oui, mais c'est ça, les rues n'étaient pas aussi larges. Puis avant ça, ils construisaient les maisons dans la rue. Fait que le coin de la maison, il est dans la rue, je le sais. Mais on pourra vérifier, je vous appellerai. Vous m'enverrez quelque chose par écrit, s'il vous plaît. Merci. J'ai une petite question. Si peut-être je suis arrivé en retard aussi, OK, au point 11.1. OK. Est-ce que vous en avez parlé ou ben non, c'est quand je suis arrivé en retard aussi? Puis... 11 points, la demande de dérogation, là. Oui. Oui. Puis c'est quoi votre question? Ben, c'est celle-là qui s'agissait de 21 mètres. Oui. Oui. Est-ce qu'elle a été acceptée ou pas? Oui. OK. Là, ça va faire 2-3 fois que je viens en avant, c'est OK, au sujet des dérogations. On a commencé avec 3 mètres, puis là, on est rendu à 21. Malgré le fait que le comité, le CCU, s'est penché sur le dossier et la superficie du terrain était adéquate, c'était simplement la profondeur à cause de l'endroit où la rue était. Et nous, on s'est fié au CCU qui s'est penché sur le dossier. Et selon eux, il n'y avait aucun impact négatif au voisinage et que c'était ce serait de brimer les droits du propriétaire que de ne pas le permettre. OK. C'est juste que à chaque fois, si on permet des agrandissements, puis on agrandit ou on agrandit, on crée tout le temps OK, des ententes, OK, puis tout le monde le sait là, maintenant. OK, tu t'en viens en ville, tu demandes une dérogation, de toute façon, ça va passer. Bien, je vous dirais que c'est pas le représentatif de la réalité, là. Ouais. Il y a eu beaucoup de demandes de dérogation qui ont été refusées. C'est pas un appui automatique, là, tu demandes ta dérogation, puis ça passe comme dans du beurre. C'est pas vrai. Ça, c'est mon avis, là. Regarde, c'est pas grave, là. OK, peut-être qu'il n'est pas partagé, je peux comprendre, là. Mais moi, mon avis, c'est qu'il faudrait peut-être arrêter en quelque part, tout simplement. Merci. C'est beau. Bonjour, Normand Côté. Hey, c'est enregistré, hein? Définitivement. Tantôt, là, vous m'avez dit que le ministère vous avait demandé, après une entente avec vous, pour... Non, ils ont pris une entente avec la propriétaire de Mme S. OK. Puis est-ce que le ministère ou celui qui a fait les rues a parlé avec vous pour vous demander de faire ça? Vous m'avez dit tout à l'heure non, hein? Ils n'ont pas parlé avec moi directement, mais ils ont parlé avec ma directrice générale. OK. Puis vous êtes toujours pas au courant de ça, là. Ça veut dire que si on a des travaux à faire chez nous, on s'en va aux choses de la voirie, puis on lui demande d'envoyer des employés passer le retour dans nos cours, là, dans nos driveways, là. Puis vous n'êtes pas au courant, là. Non, c'est pas là. Je vous ai dit
La demande a passé par le bureau de la directrice générale. OK. Et ça a Puis la été- directrice générale, vous ne m'êtes pas au courant que les employés vont aller là travailler sur un terrain privé. Elle n'a pas besoin de vous le dire. Dans ce cas-ci, je n'étais pas au courant, mais ça ne veut pas dire que j'aurais dit non si on me l'avait demandé. Mais êtes-vous d'accord avec ça ou vous n'êtes pas d'accord avec ça? Non, je ne suis pas d'accord avec ça, mais n'empêche que elle a la latitude de prendre des décisions sans toujours vérifier avec moi. Ça fait partie du mandat de la Parce que moi, là, DG. quand j'étais massé, je me posais la question, là, soit disant qu'ils ont été voir, tantôt que vous avez expliqué, ils ont été voir le gars de la ville, puis il a décidé qu'elle allait faire ça. J'ai comme compris. C'était à bric-à-brac un peu, là, la manière m'avait répondu. Là, vous me parlez qu'il y a... D'après moi, il n'y a pas personne d'autre dans la salle qui trouve que c'est à bric-à-brac. Là. Ben, il y a bien des affaires qui sont à bric-à-brac, ça. Non, peut-être vos questions sont bric-à-brac. Là. Oui, peut-être, hein. Oui. Ils sont peut-être compliqués un peu, hein. Non, ils sont juste bric-à-brac. Ben, moi, à un moment donné, là, j'aimerais ça que... Avez-vous une question raisonnable? Raisonnable? Oui. Oui, ça serait le fun qu'il y aurait un... Comment ils appellent ça? Que le conseil soit au courant de ce qui se passe. Quand on pose des questions, on n'est pas au courant de rien. J'aimerais ça que le conseil soit... Vous êtes une gang ensemble, là, puis il n'y a jamais personne qui est au courant de rien. Toutes les décisions se passent, mais le conseil n'est jamais au courant. Êtes-vous au courant de ça? Vous avez droit à vos opinions. Point. Point. C'est beau. Je vais m'en occuper de mes opinions. Parfait, M. Côté. C'est pas de quoi je suis habitué, là. Tu sais, ça fait longtemps, 30, 40 ans que je n'ai pas assisté à une assemblée de conseil. La question que je vous ai posée tantôt, c'était le moment de la poser. Oui, là, c'est le cas. Parce que j'étais un Allez-y. peu Allez-y. déboussolé, là. J'étais un marin, mais Alors, ma boussole, ça c'est le fonctionne temps. pas bien, là. C'est le temps. J'essaie juste de rentrer quand la porte va être ouverte pour pas que les mouches rentrent en même temps. La porte est grande ouverte. Ah? La porte est grande ouverte, puis les Non, mouches la sont, question, les moi, mouches sont j'ai- pas livrées encore. Bonjour, ben c'est beau. En tout cas, la question, c'est que j'ai un terrain, 865 chemin de Lac-Manville. Ça fait 4-5 ans que je suis dans le coin. Je suis un peu bâti, parmi tout va bien. Mais là, je voudrais bâtir les maisons pour ma famille, faire comme sur mon terrain, amener ma famille, parce que, comme je disais tantôt, ma fille fait 20 ans passée qu'elle est aux États, puis je l'ai rapatriée chez nous. Oui. Fait que là, avec des petits-enfants, ils vont venir travailler parce que moi, j'ai une compagnie de construction, je suis entrepreneur. Puis là, je repars ma compagnie parce que ma fille va continuer de la business. Puis je veux ramener mes enfants. C'est bon. Fait que là, j'ai appelé à l'urbaniste. Oui. Puis il m'a dit que ce que je voulais faire, des petites maisons comme qu'il fait partout, là, c'est partout au Québec. Puis c'est une bonne affaire. Ça fait 50 ans que ça aurait dû être fait, mais ça s'est jamais fait. Fait que là, à des zones où n'importe où que vous savez, on peut bâtir des petites maisons à Montréal, ils vont le faire dans ta cour, un garage, tu peux finir 100 maisons, il y a plein d'affaires. Fait que moi, j'ai du terrain assez pour le faire, mais selon les normes, ça prend 80 000 pieds pour bâtir à côté. Mais moi, quand j'ai acheté le terrain de mon fils, c'était zone de séparer en deux. Je ne sais pas cette réglementation parce que j'aurais pu prendre 80 000 pieds. J'ai séparé ça entre nos deux, puis fait que lui à l'autre bord, puis c'est une zone verte au bord du lac. Fait que là, j'ai 65 000 pieds. Fait que l'urbaniste, il m'a dit qu'il fallait que je fasse la demande à vous autres, au conseil, pour voir, parce que apparemment, ça serait dans les plans que Melville adhère avec ça, parce qu'il y a plein de maisons du monde qui veulent s'en venir ici, puis des taxes. Fait qu'une maison de plus, ça rapporterait. Puis là, je pourrais mettre une petite maison de plus sur mon terrain. Dans un coin, là, sur le bord du lac, puis respecterais les normes de l'environnement, tout qu'il faut. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis entrepreneur. Fait que je m'ai bâti ma maison. Fait que c'est la demande que je veux faire. Si je pourrais avoir la permission de bâtir une maison pour ma famille, pour ma fille, puis son gars, puis... Vous avez indépendant de ma maison, là. Oui, Ma maison. oui, Ben on là, comprend. je sais qu'on pourrait bâtir. La loi me donne la permission de bâtir à côté de ma maison. Intergénération, mais j'en veux pas. Ben, j'ai le garage, je pourrais faire ça. Il y a de la place en masse. Quand j'ai bâti, j'ai tout planifié que je pourrais le faire.
Fait que, mais je voulais bâtir plus face au lac, plus vers l'est. Oui. Fait que là, elle serait plus loin, elle serait dans son petit coin, puis avec ses clôtures, puis ses animaux, puis tout le monde serait heureux. Là. On ne serait pas tous dans le même bac. Oui. Parce que quand tu es dans un bateau à 45 pieds ou un 100 pieds, quand la guerre pogne, ça va pas bien. Oui. Fait que tu peux pas, quand tu es en mer, tu peux pas débarquer dans l'annexe pour aller te promener. Fait que c'est un peu le style, un peu que je veux clarifier ça. Oui. Avant de voir pour engendrer des dépenses, puis tout ça. Écoutez, on n'en a pas parlé encore Ouais. dans le conseil. On va vouloir en discuter ensemble. Et puis, on va se fier énormément à les suggestions que notre urbaniste va nous fournir. Si je comprends bien, vous avez bien expliqué à M. Wagner ce que vous vouliez faire. J'ai parlé avec, puis il m'a Donc- dit de venir ici puis expliquer mon problème, puis qu'eux, c'était dans vos démarches futures. Oui. Vous prévoyez ça parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de demandes, beaucoup de gens veulent rentrer, le monde, ils n'ont pas de place pour rester. Oui. Là. Fait que, oui, c'est une bonne opportunité pour satisfaire tout le monde. Là. Puis ça vous rapporterait des taxes. Oui, je vous dirais aussi, c'est que le ministère des Affaires municipales pousse beaucoup vers ce qu'ils appellent la densification. C'est exactement ce dont vous parlez. C'est dans cette optique-là du ministère à amener les municipalités justement à créer plus de résidences à cause de la pénurie. Ça fait que je suis convaincu, si vous avez bien expliqué votre dossier à M. Wagner, qu'il va nous arriver, puis on va en discuter dans le conseil. Mais à date, je parle pour moi-même, mais je pense que je parle pour tout le conseil. On voit d'un œil très positif cette approche-là. Oui, parce que le gouvernement demande aux municipalités d'adhérer à ça. Je suis ça fait une couple d'années, tu sais, puis je trouve que c'est une bonne solution, tu sais, parce qu'on a déjà discuté de ça 10, 15, 20 ans passés. Oui. En ville, à Montréal, partout, c'est un problème. Puis là, ben, en faisant ça, ça donne aux gens, au lieu de quitter le Manville ou quitter où ils sont, ils peuvent venir ici, n'importe quoi, des personnes âgées, ils peuvent s'en venir. C'est une très belle opportunité. Fait que si Manville décide d'adhérer à ce programme-là, ben, ça va répondre à ma demande. Oui. Moi, je vais opérer là-dessus. Tu sais. Fait C'est- que je vous remercie de m'avoir écouté. Ça fait plaisir, et puis on va... Continuez votre beau travail de prendre soin de tout ce monde-là, puis des arguments, c'est pas facile. Non, je sais pas. Merci. Bonsoir, Thierry Santander. Moi, comme tous les mois, j'ai une... Excusez, Comme là. tous les mois, j'ai une question sur les inondations. Au point 10.5, vous parliez que vous avez fait une demande au ministère pour voir s'il y avait un lien entre les problèmes d'écoulement et la taille du pont. Oui. Dans les problèmes d'écoulement, je suis intéressé de savoir qu'est-ce qu'il y a dedans exactement, dans la mesure où est-ce qu'à un moment donné, quelqu'un va se poser la question s'il y a un lien entre ce qui se passe sur ce pont-là et les inondations qu'il y a sur le long de la rivière Mastigouche, notamment parce que quand il y a des inondations comme ça, de débordement de rivière, donc les assurances ne couvrent pas, on a des subventions du gouvernement, mais pour recevoir la subvention du gouvernement, il faut absolument signer un papier comme quoi on ne fera pas de recours. Et donc là, ça, c'est comme une espèce d'opportunité de voir est-ce qu'il y a un lien entre un équipement du ministère qui casse ou qui n'est pas adapté et des gens qui se retrouvent avec les pieds dans l'eau. Si je ne me trompe, le pont en question, c'est le pont à la charge du lac Sainte-Rose, pas celui à la sortie. C'est le pont des Bottines? Ah, OK. Présentement, le pont des Bottines, en V23 et en V24, il a restreint l'écoulement à un point tel où le lac s'est creusé un chenal sur la digue qui va au pont. Et donc, il y a eu un effet, selon moi, un effet d'augmenter. Donc, on a retenu l'eau jusqu'à ce qu'elle déborde par-dessus le chemin. Et là, elle se creuse un nouveau chenal. Et c'est sûr que là, la vague qui vient, c'est une quantité énorme d'eau. La résolution, ce qu'elle veut que le gouvernement regarde, c'est que quand ils ont réduit l'empattement de ce pont-là, ils ont automatiquement créé un goulot d'étranglement. Sans ce goulot d'étranglement-là, l'écoulement se passerait plus facilement et il n'y aurait probablement pas
la montée jusqu'aux 90-93 mètres cubes secondes, que l'écoulement s'il était capable de... Parce que présentement, ce pont-là, il ne permet que 50 mètres cubes secondes à la sortie. Peu importe la quantité d'eau qui rentre. Donc, quand tu as 70 mètres cubes d'eau qui rentre et tu as seulement 50 qui sortent, c'est pas surprenant que 20 mètres cubes de seconde se rajoutent dans le bassin du lac jusqu'à se creuse un nouveau chenal. Et puis que là, on a des vagues d'eau qui viennent comme on a eu en 2023 et en 2024. Dans les deux cas, c'était le pont qui a agi comme goulot d'étranglement et qui a forcé une accumulation qui éventuellement s'est trouvé un chemin pour sortir. Donc, mon opinion personnelle, je ne suis pas hydrologue, mais non, mon opinion personnelle, c'est que s'ils agrandissent le pont, et donc quand il va avoir 60 mètres cubes seconde ou 70 mètres cubes seconde, ça va passer, mais ce ne sera pas du 90 mètres seconde parce que tu as retenu. Donc, c'est Mais est-ce qu'il y a dans le mandat, est-ce qu'il est demandé à ce qu'il fasse un lien de cause à effet entre ce qui se passe aujourd'hui avec ça et le fait que des gens soient inondés? Encore une fois, la question derrière, c'est en termes d'assurance, on n'est pas capable d'aller voir vers les assurances parce que c'est un débordement de rivière, ils ne couvrent pas. Et quand les individus vont recevoir les subventions, ils n'ont plus le droit de faire un recours parce qu'ils ont récupéré des subventions. Donc la seule possibilité que je vois pour qu'il y ait un lien de cause à effet qui soit fait, c'est justement dans la démarche que vous êtes en train de faire. Et je pense que ce serait intéressant que ce soit mis en avant. Oui, parce qu'entre autres, avec ça, il y a tous les changements de zonage qu'il y a autour des lacs et des rivières qui sont faits parce que le gouvernement ne veut pas plus payer pour ces subventions-là. Quelque part, ça ne fait pas de sens si la raison pour laquelle il y a un débordement, c'est possiblement aussi le réchauffement climatique, mais pas que dans ce cas-là, par exemple. On en prend note, M. Santander. Merci. Bonjour, Amélie Sarrazin. Je viens pas pour une question, je viens tout simplement pour un supplément d'information. Parce que la question de M. Côté m'a relevé aussi moi-même des interrogations par rapport au fait que l'histoire de la cour et des employés municipaux qui sont venus refaire notre entrée de cour, selon moi, à ma grande mémoire, cela date de quand ils ont fait la rue et que BLR et le MTQ étaient censés refaire notre cour avant l'ouverture, parce que quand on avait autorisé de défaire, si je peux dire ça comme ça, notre cour, c'était bien mentionné qu'on était censé même ouvrir l'épicerie en novembre et par la suite en janvier. Et l'entente qu'on avait eue, qu'on avait reçue par écrit et vocalement, par écrit, par courriel et aussi vocalement, c'était que le MTQ et BLR étaient censés s'occuper de refaire notre entrée de cour. Par la suite, après avoir remarqué que rien ne se faisait, effectivement, les propriétaires du marché Manamès sont allés rencontrer la municipalité pour demander un appui au maire et à la directrice générale pour savoir à qui nous devions nous adresser pour avoir un suivi, pour pouvoir ouvrir notre commerce. Et encore, tout frais de début de l'hiver, c'était à BLR à refaire ça. Et dans les dernières informations, voire même le jour même de ces travaux-là, si je ne me trompe pas, on était encore en pleine discussion avec le MTQ pour savoir le matériau qui devait être mis dans la cour et le temps approprié. Donc, non, les propriétaires du marché Manamès ne sont jamais allés voir le directeur de la voirie pour solliciter des employés pour refaire le stationnement. C'était tout simplement pour mettre ça au clair. Encore une question. La madame elle vient de dire qu'elle vous a rencontré, vous, puis la directrice générale. Oui. Tantôt, vous me dites que vous n'êtes pas au courant, vous me dites que c'est la directrice, là, puis là, elle vient dire qu'elle vous a rencontré, vous, puis la directrice. Non. C'est pas ce qu'on a dit. C'est quoi que vous avez dit? Vous avez parlé spécifiquement des travaux qui ont été exécutés lors de ce que Mme Sarrazin parlait. C'est une rencontre qui avait eu lieu en décembre. C'est pas en décembre que les travaux ont été faits. Mais elle dit qu'elle vous a rencontré pour vous en parler. Que ça Elle n'a nous pas été fait. en a parlé en décembre. Mais vous étiez au courant? Au courant du fait que elle devait avoir le chemin l'entrée de cour faite
par BLR à la demande du MTQ. Et puis, étant donné que ce n'était pas fait et qu'elle avait de la misère à le faire, elle est venue, elle a demandé de venir rencontrer la municipalité et nous, on lui a suggéré d'entrer directement en contact avec le ministère des Transports qui l'a mis, si je ne me trompe pas, en contact avec BLR. Oui, mais ce que je comprends pas, là, c'est qu'elle a rencontré la municipalité pour que les travaux se fassent. Non? Non. Elle a rencontré la municipalité pour comprendre de quelle façon... Que c'était pour se faire, pas de quelle manière que vous l'avez fait, c'est ça? Parce que ça reste... En tout cas, ça regarde mal. Mais, ça regarde pas mal. Mais c'est la madame... C'est Madame S. C'est super beau chez eux en passant. Hein? C'est vraiment... Elle a fait de quoi de bien dans le village. Très bien. Félicitations pour elle. OK. Donc, on va clôturer la séance. Il va me demander un proposeur. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Merci, bonne soirée.